extraordinaire d'Edward Stanton, de Craig Lancaster, dans la collection Feel Good. Collection que j'aime beaucoup. Là, j'en ai lu quelques-uns et ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ces tranches de vie. On suit des personnages touchants, marquants, dans des vies un peu différentes de la nôtre. Car ici, on suit Edward. Et Edward est atteint du syndrome d'Asperger. Il vit dans une petite maison en banlieue et ses journées sont très routinières, très programmées. Heure par heure, il sait ce qu'il va faire de ses journées, de ses semaines, et c'est très répétitif. C'est quelqu'un qui tient vraiment à sa routine, les choses qu'il s'est fixées dans une journée, et la journée finit toujours par des épisodes d'une série télé auquel il tient beaucoup depuis très longtemps, et tous les jours, il regarde cette série et ces épisodes, et chaque année, il recommence à zéro, toutes les saisons, au fil des jours qui passent dans l'année. Il sait même à quel moment il doit regarder telle saison et tel épisode, quel jour très exactement de l'année. C'est quelqu'un de très fixé là-dessus. Il a un cahier, il tient des notes au niveau des horaires à laquelle il se lève, comment il a dormi, etc. Donc jusqu'à maintenant, sa vie est la plus routinière du monde. Il n'y a rien qui vient perturber tout ça, jusqu'au jour où, en face de chez lui, vient s'installer une jeune maman avec un petit garçon. Et à partir de là, la vie d'Edouard, au fil des jours, au fil des heures, change. Et j'ai vraiment adoré passer mon temps avec Edouard, qui m'a fait sourire, qui m'a fait rire, et qui m'a touchée également parce que, au fil du temps, on sent que cette personne qui s'est effacée petit à petit de la vie de tout le monde, qui a quitté son travail, qui vit reclus, recommence à s'extérioriser et à essayer de rencontrer des gens. Alors bien évidemment pour lui, c'est pas toujours évident parce que c'est quelqu'un de très franc. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de demi-mesure. La vérité est très importante pour lui. Il ne supporte pas les mensonges. Dans sa vie de tous les jours, il essaye d'être droit, dû un petit peu aussi à son syndrome. Et il fait face à la vie des autres et à comment les gens s'arrangent un petit peu la vie de tous les jours. Et lui, du coup, il dit ce qu'il pense. Et il vous fait vraiment, vraiment rire par ses vérités vraies, on va dire. Hein. Il touche du doigt des choses de tous les jours qu'il ne comprend pas forcément. Et il va voir une psychologue pour l'aider dans sa vie de tous les jours, à aborder les gens, à aborder la vie extérieure à sa routine. Et c'est vraiment touchant parce qu'il a des analyses sur les événements et sur les choses qu'il voit qui sont vraiment percutantes et pertinentes surtout. Et voilà, c'est vraiment un régal de lecture, je vous la conseille fortement. Passer ces 600 heures avec Edouard, ça a vraiment été très touchant. On voit on voit cette routine s'installer dans notre lecture également, puisque c'est très répétitif sur certaines choses, vu que Edouard est très routinier, mais on sent qu'il évolue au fil des pages et c'est vraiment touchant. Et même cette routine nous touche au bout d'un moment, même si elle est répétitive, moi il a su me toucher. Et j'ai passé 400 pages avec lui. Je crois que c'est 400 pages, non 370 pages avec lui sans les voir passer. Parce que ce personnage vous touche. Il éclot un petit peu aussi de sa routine et c'est vraiment touchant. Un syndrome que je ne connais pas forcément, ni particulièrement, pas un sujet que j'ai abordé ou des choses que j'ai lues dessus, mais c'est une optique vraiment agréable à suivre sous l'écriture de cet auteur et sous ce personnage vraiment touchant qui va droit au but et qui bien sûr se percute aux autres et ça lui fait du mal par moments, même s'il s'auto-analyse, parce que je trouve qu'il sait s'auto-analyser dû à son petit handicap vis-à-vis des autres. Les gens ne le perçoivent pas forcément derrière son handicap parce que c'est pas forcément visuel, pas forcément un handicap même au niveau oral, parce que tout se passe bien. C'est quelqu'un de très franc, donc ça percute des fois les gens, et c'est là où les gens vont lui rentrer un petit peu dedans, et c'est là qu'on nous explique un petit peu, enfin qu'il nous explique un petit peu ce qu'on a analysé sur lui, ce que le psychologue lui a dit, de comment il devrait voir les choses.
C'est vraiment un personnage touchant, c'est vraiment une lecture qui m'a touchée. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture. Je ne sais pas trop comment vous l'aborder pour vous l'expliquer, pour vous donner envie de la découvrir. Mais en tout cas, c'est un moment touchant, drôle, avec Edouard. Avec ce personnage voilà, qui éclot et qui change au fil des pages. Même si c'est très routinier, il vous fait sourire et passer un agréable moment avec lui. Et c'est un personnage auquel je me suis fortement attachée et qui sait nous faire un petit peu succomber et notre petit cœur un petit peu vibre pour lui et vibre pour ces moments que l'on passe avec lui et avec tous ces personnages qui rentrent dans sa vie et qui font qu'il change. Des événements aussi qui le percutent, dus à la vie, qui viennent le percuter et dont il doit faire face. Et c'est pas toujours évident pour lui d'analyser ses sentiments et ses émotions. C'est vraiment touchant, vraiment. J'espère vous avoir donné envie de le découvrir. En tout cas, moi, ça a été une excellente lecture. Je lui mets un 18/20. Ensuite, on passe à une lecture, donc vous aurez vu en live, on a fait un live avec Moody et Tessa, vous nous avez peut-être suivi. Et je vais vous reparler de cette lecture, c'est Company of the Killer, le tome 1, à la recherche de Sarey, de G.A. Redmersky, une auteure que j'avais découvert avec un nu adulte loin de tout. J'avais adoré, j'avais passé un excellent moment avec ce road trip, avec ces deux personnages, et j'avais hâte de redécouvrir la plume de l'auteur dans un registre un peu plus différent, un peu plus sombre, un peu plus noir, et je me suis régalée. C'est un coup de cœur pour ce premier tome. Alors, petit coup de cœur, j'attends de voir la suite, comment ça va se profiler, mais j'ai passé un excellent moment de lecture avec Sarey et Victor. Ici, on retrouve Sarey, en fait, qui a été kidnappée quand elle était jeune. Maintenant, c'est une jeune femme. Elle est séquestrée chez un trafiquant de drogue qui se sert d'elle comme sa compagne. Et un jour, arrive un tueur à gages qui est engagé donc par le trafiquant de drogue. Et elle réussit à s'échapper. Et donc, ils vont avoir une espèce de huis clos ensemble, puisqu'elle va essayer de le faire pencher en sa faveur pour essayer de la sauver. Victor, quelqu'un de très énigmatique, on ne le connaît pas encore très bien, il tente d'avoir la suite pour essayer de le connaître un peu plus, de le découvrir un peu plus. Donc on plonge dans son univers à lui, son univers de tueur à gages. Sarey est tiraillée entre la fuite et l'abandon vers cette personne-là, vers ce sauveur qui n'en est pas forcément un, puisqu'il est assez dur et assez terrible. Mais il y a cette dualité pour elle, et donc son personnage est tiraillé entre ces deux choses. Donc par moments, elle nous énerve, enfin, elle nous énerve. On comprend son tiraillement, cette dualité qu'elle a au fond d'elle, de fuir et en même temps d'essayer de rester avec lui parce que quelque chose l'attire vers cette personne-là, vers l'univers dans lequel il évolue. Elle se sent assez détachée des émotions que monsieur et madame tout le monde peuvent avoir. Donc ce qui fait qu'elle a cette naïveté et cette faiblesse qu'on retrouve dans ces personnes qui ont vécu un kidnapping séquestré. Et en même temps, cette noirceur qui est au fond d'elle et qui fait partie d'elle, due à tout ce qu'elle a vécu. Et le fait de ressentir des émotions assez détachées vis-à-vis des autres et vis-à-vis des gens. Voilà, donc c'est un personnage que l'on voit évoluer au niveau du tome 1, mais qui a encore une progression encore immense derrière. Et moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré cet auteur qui m'amène dans ce nouveau monde un petit peu différent, un univers de tueur à gages. J'espère qu'on va aller plus loin, qu'on va aller plus loin encore dans la noirceur. Alors, pas le truc de kiffer la noirceur, mais je trouve que c'est un univers assez intéressant, qui laisse encore une opportunité et puis une évolution encore immense. Donc du coup, moi, tout ça, ça m'a plu. J'ai kiffé ma lecture, j'ai kiffé les deux personnages. Victor est très énigmatique et très froid, et en même temps il a changé au contact de Sarey. On sent que ces deux personnages qui ont été coupés de tout toute leur vie, qui n'ont pu compter que sur eux-mêmes, qu'ils évoluent dans un univers, ils savent très bien qu'il n'est pas tout blanc, au contraire qui est très noir, qui a du gris, qui a un peu de blanc, mais voilà, tacheté de gris. Et du coup, leur rencontre fait que ils perçoivent quelque chose qu'ils n'ont jamais touché et ils sont attirés l'un vers l'autre. Même si Victor garde quand même un côté assez détaché à tout cela, qu'il a du mal à craquer la carapace, donc du coup ça laisse encore à venir dans le prochain tome des choses qui vont se profiler pour lui, pour elle, puisque sur cette fin, on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous attend par la suite. J'ai hâte de découvrir la suite. Sarey est un personnage agaçant,
un personnage naïf et agaçant, et en même temps un personnage assez sombre, assez noir. Et elle a du mal à aller vers cette noirceur. Et pourtant, je pense que elle fait partie d'elle. Euh, Son kidnapping, sa séquestration et tout ça, la vie qu'on lui a imposée, on fait d'elle qu'elle a changé et qu'elle doit accepter le fait d'avoir changé. Voilà, donc c'est des personnages assez énigmatiques, assez sombres. J'aime l'univers qu'on nous a profilé dans l'univers de la drogue, que l'on touche à peine, des esclaves sexuels, puisqu'on y touche quand même un petit peu. Et dans cet univers de tueurs à gages où on a en fait une unité, je ne sais pas comment dire, de tueurs à gages qui sont engagés et voilà, qui ont pour mission de tuer des gens. Et donc il nous reste encore, on aperçoit à peine un petit peu l'univers, et donc du coup j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai adoré parce que ça m'a fait penser à des films que j'ai adorés comme Léon, où on touche la beauté des gens et en même temps la noirceur. Jean Reno dans ce film, il est énorme. Je l'avais adoré. La série Nikita, qui pour moi avait été une série voilà, où personne n'est tout blanc et personne n'est tout noir, personne n'est tout gentil et naïf. Chacun tire des ficelles pour que ça lui serve un petit peu, et c'est ce qui arrive. Sarah se sert. Sarah se sert, ou Sarah, je sais pas comment vous le prononcez, se sert un petit peu de Victor pour arriver à ses fins. En même temps, elle est attirée par lui. Donc voilà, elle l'aide, ils s'entraident. Et voilà, mais il y a toujours un fond où on n'ose pas se donner et se livrer complètement. On a des scènes assez brutes par moments et assez fortes. On a des fortes émotions qui sont à peine survolées, mais qu'on nous balance. Voilà, on nous les balance et puis après on ferme la page parce que les personnages veulent pas plus que ça se laisser happer par ces émotions toutes guimauves. Donc voilà, c'est un univers intense. Moi j'ai adoré, j'ai kiffé ma lecture. J'ai hâte d'avoir la suite parce que je me réserve le coup de cœur sur la suite. Voilà, je veux savoir, j'espère que l'auteur ne va pas perdre le fil et va essayer de cartonner vraiment encore avec la suite. Voilà, moi ça m'a fait penser à cette série Nikita, ça m'a fait penser à Alias, cette agence un petit peu secrète où on élimine des gens. Voilà, et du coup ça m'a fait kiffer parce que voilà, c'est un peu atypique comme lecture. Exit un petit peu la romance qui est dans ce premier tome, mais sous-jacente dans l'émotion que peuvent avoir les deux personnages principaux, l'attirance qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre, mais c'est à peine touché parce que Victor ne se livre pas, on n'a que l'avis un petit peu de Sarah sur ses émotions, voilà, ses émotions amoureuses, si je peux utiliser ce mot-là. Victor, lui, quant à lui, essaye de rester en recul de tout ça, donc dans ce premier tome, on a surtout l'univers et les personnages que l'on découvre, la psychologie des personnages, et pas forcément une romance. Et moi j'ai kiffé, et j'ai hâte d'avoir la suite. J'espère que bon, au fil du temps, on aura sûrement une romance. On a quelques passages entre les deux personnages qui sont forts, mais on survole ces émotions, et justement ça tient le lecteur un petit peu en haleine de se dire mais qu'est-ce qui nous attend. Donc moi, ça a été un super kiff avec ce tome 1. Retrouver l'auteur dans un autre registre, j'ai adoré cette lecture. Je lui mets un 18 sur 20 et j'ai hâte d'avoir la suite qui sort là au mois de septembre et je compte lire la suite. Le dernier dont je vais vous parler, c'est un préquel. C'est le préquel de la nouvelle saga Amber Farrell. Ici, c'est le tome 0.5, l'origine de Mark Henrik. Nouvelle saga d'Urban Fantasy. Donc je suis trop contente. Ce préquel était vraiment bon parce que c'est un bon préquel. C'est pas un petit préquel ou de 80 pages. Ici, on a 200 pages. On découvre l'héroïne, on découvre son univers, on a une enquête, donc il y a un début et une fin d'enquête. Donc c'est assez prenant. Ça reste encore assez énigmatique sur cet univers vampirique, assez différent. Je ne sais pas ce qui nous attend en fait, j'ai hâte de lire le tome 1, voir ce que l'avenir va réserver à notre héroïne. Amber Farrell en fait est un ancien agent spécial de l'armée, des forces spéciales. Arrive un accident lors d'une mission en Amérique du Sud. Elle et son unité sont attaquées, son unité succombe et elle survit. Elle se fait mordre. Et à partir de là, sa vie de tous les jours explose et change. Donc là, on la retrouve après tous ces événements-là. Elle vient vivre à Denver, c'est sa ville de naissance. Elle a quitté l'armée avec perte et fracas, puisque tout ce qui lui est arrivé, elle a subi des choses suite à cette agression. Et elle doit évoluer maintenant dans une
univers où elle connaît cet univers un peu fantastique, vampirique à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle doit vivre avec ça. Va-t-elle devenir un vampire? Ne va-t-elle rester quand même humaine? Donc voilà, nous on est catapultés là-dedans et on suit Amber dans sa nouvelle vie où elle a trouvé un nouveau job. Ça se passe à peu près bien, on va dire. Le fait d'avoir été dans les forces spéciales lui amène des qualités pour son travail. Puis le fait d'avoir été mordue, des capacités physiques qu'elle n'avait pas avant. Voilà, donc on évolue avec ce personnage assez badass, voilà, une héroïne badass comme on les aime en urban fantasy. J'ai hâte de découvrir la suite. Ce premier préquel est vraiment une petite enquête assez sympa qui met un petit peu en avant notre héroïne et l'univers dans lequel on va tomber. Surtout cette première enquête, je pense, va nous servir dans le tome 1, puisque à l'heure où je vous parle, j'ai entamé le tome 1, bien évidemment. Donc elle nous sert quand même. Donc ce préquel est quand même utile au tome 1. Donc n'hésitez pas à d'abord commencer par ce préquel avant de plonger dans le tome 1. Je pense qu'il est assez intéressant pour connaître notre héroïne et l'univers dans lequel on va tomber. Je suis en train de lire le tome 1, donc je me réserve, je ne vous en parle pas. Je reste vraiment ancrée sur ce préquel pour vous donner mon avis. C'est un bon début. J'ai bien accroché, j'ai hâte d'avoir la suite. Donc voilà, c'est une héroïne qui déjà m'accroche bien, un univers qui m'accroche bien. Enquête, héroïne badass, elle va enquêter, elle va aider les gens un petit peu à la Harley Davidson. Voilà, donc j'ai hâte de poursuivre et de découvrir encore un petit peu plus cet univers. Donc je lui mets un 16/20, c'est un super... Je peux pas mettre plus parce que c'est un préquel, donc je me réserve la suite. Et en tout cas, c'est un très très bon début. Je pense que je vais vous la conseiller. On va attendre d'en parler dans le tome 1, mais c'est pas mal, c'est un bon début. Voilà, 3 Milady, 3 super lectures, vraiment, 3 kiffs. 2 nouvelles sagas qui ont super bien marché, un contemporain qui m'a fortement touchée. Donc j'espère vous avoir donné envie peut-être de découvrir ces romans-là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Je vous retrouve très vite pour de prochaines gazettes. A très bientôt. Bisous câlins.